Bienvenue dans cette vidéo, je vais te montrer comment conjecturer la limite d'une suite. Lisons la consigne. Conjecturer la limite des suites UN et Vn définies pour toute n entier naturel par U de n égale moins n au carré et V de n égale 1 sur 2 plus n. Alors, la limite d'une suite, c'est la valeur vers laquelle se dirige la suite lorsque n prend des valeurs de plus en plus grandes. Donc ce qu'il faut faire pour conjecturer la limite d'une suite, c'est commencer à calculer les différents termes de la suite et puis voir dans quelle direction ça nous emmène. Commençons avec la première suite, un égale moins n au carré. Alors, on va calculer u0, u1, u2, u3, u4 pour voir si on voit une tendance qui se dégage dans cette suite. U0, c'est donc moins 0 au carré, donc ça fait 0. U1, c'est moins 1 au carré, ça fait moins 1. Alors attention, ici, moins 1 au carré, ce n'est pas la même chose que moins 1 le tout au carré. Ici, ça ferait moins 1 fois moins 1 par la règle des signes, ça ferait 1. Mais ici, moins 1 au carré, d'abord le calcul du carré va s'appliquer sur le 1, donc ça va faire 1 fois 1 égale 1. Et ensuite seulement, dans l'ordre des priorités, on appliquera le moins, et donc à la fin, ça nous fera bien moins 1. U2 est égal à moins 2 au carré, c'est-à-dire moins 4. U3 moins 3 au carré, ça fait moins 9. U4 moins 4 au carré, ça fait moins 16. Et là, on voit une tendance qui commence à se dégager, c'est que plus je progresse dans ma suite, et plus les valeurs des termes de la suite deviennent de plus en plus petits. Et puis l'écart s'écarte de plus en plus. L'écart entre 0 et moins 1 est moins important que l'écart entre moins 9 et moins 16. Et donc, on sent bien que cette suite, elle va continuer de décroître vers des nombres toujours plus petits jusqu'à moins l'infini. Et donc, plus n va être grand, donc quand n va tendre vers l'infini, eh bien, la limite de mes termes un, donc limite de un, va tendre vers, j'écris plus l'infini, moins l'infini. Calculons les premiers termes de la suite Vn pour voir où ça nous mène. Alors, on va faire V0, V1, V2, V3 et V4. V0, ça fait 1 sur 2 plus 0. Donc, 1 sur 2 plus 0, ça fait 1 demi. Donc, égale 0,5. V1, ça nous fait du 1 sur 2, puisque n vaut 1, 2 plus 1. Donc, 1 sur 3. Et 1 tiers, c'est environ 0,33. V2, 1 sur 2, n vaut 2, donc 2 plus 2. Donc ça fait 1 sur 4. Et c'est égal environ à 0,25. V3, 1 sur 2 plus 3. Donc ça fait 1 cinquième. Et 1 cinquième, c'est environ égal à 0,2. V4, 1 sur 2 plus 4. Et donc ça fait 1 sixième. Et donc cela fait environ 0,67 ou 0,17. Voilà. Peut-être que je peux mettre un 0, ça change rien, hein, ici et ici, pour avoir un peu plus de lisibilité. Et on voit que 0,50, 0,33, 0,25, 0,20, 0,17, la suite semble diminuer et semble se rapprocher de plus en plus de 0. Donc quand n va devenir très grand, quand n va tendre vers plus l'infini, eh bien la limite de Vn ça va tendre vers 0. Donc on écrit limite de Vn quand n tend vers plus l'infini égale 0. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais faire un petit point pour te dire que tu as bien compris que ce qu'on appelle la limite, c'est là où la suite semble se diriger. Donc ici, on a une suite qui semble se diriger vers plus l'infini. Et par exemple, ici, on a une suite qui semble se rapprocher de plus en plus d'une certaine valeur. Je ne sais pas, mettons que ici ce soit 5. Ok. Ce que je voulais te dire, c'est que la notion de limite est différente de la notion de croissance. Regarde,
Ici, tu as une suite qui est croissante, qui se dirige vers plus l'infini. Mais là, tu as aussi une suite qui est croissante. Mais elle est croissante et sa croissance ralentit. Et elle se rapproche de plus en plus de 5. Donc, ne confonds pas la notion de limite et la notion de croissance. Bien sûr, j'ai pris l'exemple de plus l'infini, mais j'aurais pu prendre l'exemple de moins l'infini et te parler aussi de la décroissance d'une suite. C'est la même chose. J'ai terminé pour mes explications. Est-ce que tu veux avoir de bonnes notes? Si la réponse à cette question, c'est oui, et si tu es prêt à travailler et à mettre les moyens pour réussir, alors j'ai quelque chose pour toi. Regarde dans la description, je te laisse découvrir ce que c'est. Si vous êtes parent et que vous êtes à la recherche de solutions de soutien ou de coaching scolaire, il y a un lien spécialement pour les parents. Et si vous êtes professeur et que vous recherchez des ressources pédagogiques, regardez dans le lien pour les professeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo.